Bonjour les amis, bienvenue pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir un premier message sur votre mois de janvier. On ira voir ensuite ce qui va dominer pour ce mois de janvier, votre force, votre défi, le côté professionnel, vos projets, ce que vous avez envie d'entreprendre, le côté relationnel et des messages au niveau de votre développement personnel pour ce mois de janvier. On prendra un conseil avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise, et un message de conclusion avec le petit oracle des archanges pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas à aller voir également vos signes ascendants et lunaires pour compléter ces messages. Moi, d'ores et déjà, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour vos énergies de ce mois de janvier. Alors on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message avec le tarot des anges gardiens. Allez, un premier message pour vous les amis. Et pour vous ici, nous avons le 5 de l'action. On vous dit, vos anges veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. On vient vous dire ici que vous avez besoin de croire en vous, de croire en vos aptitudes, en vos talents, en vos capacités. On vous invite aussi à affirmer votre position, à défendre votre point de vue, à défendre vos valeurs et peut-être à vous éloigner un petit peu des personnes qui essaient de semer un petit peu la zizanie dans votre vie ici. Alors, on va prendre aussi des messages avec le tarot. Voir un petit peu les domaines de vie, les messages pour vous pour ce mois de janvier. Alors pour les Capricornes, pour ce mois de janvier 2023 s'il vous plaît. Okay, on vous parle ici de, vous avez le 4 de bâton, on vous parle de célébration, on vous parle du fait de partager avec des personnes qui vous entourent. Vous allez peut-être fêter certains événements ici, hein, ça peut être des mariages, ça peut être un baptême, ça peut être... C'est des moments de partage que vous allez avoir et des moments où vous avez envie de célébrer certaines choses avec les personnes qui sont autour de vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. Donc ce qui va dominer pour vous pour ce mois de janvier, votre force, votre défi, le côté professionnel, de ce que vous avez envie d'entreprendre, de vos activités, hein, que vous soyez en emploi, à la recherche d'emploi ou à la retraite, le côté relationnel et le développement personnel. Et au dos, on a le magicien pour vous. Alors ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main, que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour pouvoir manifester ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez la capacité d'attirer à vous également ce que vous désirez dans votre vie. Alors, ce qui va dominer pour vous ce mois de janvier, on a le 7 de coupe, on retrouve le 4 de bâton qui est tombé dans votre force. Votre défi, c'est le 3 de bâton. On a beaucoup de bâtons. Le côté professionnel de ce que vous avez envie d'entreprendre, on a l'as de bâton. Au niveau relationnel, on a le pendu. Et dans le développement personnel, on a le 10 de pentacle. Alors, ce qui domine pour vous pour ce mois de janvier, c'est le 7 de coupe. Donc ici, on vous dit qu'il y a plusieurs possibilités qui arrivent à vous pour ce mois de janvier. Donc, naturellement, avec toutes ces possibilités qui arrivent à vous, il va y avoir un choix à faire, peut-être un choix difficile.
parce que vous ne savez pas quoi ou qui choisir ici. Donc ce choix peut arriver dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, familial, sentimental. En tout cas, ici, ce 7 de coupe vous invite à bien réfléchir. Vous invite aussi à faire attention à chaque possibilité, à peser le pour et le contre. Ce 7 de coupe vous invite aussi à comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or ici. Donc faites attention aux illusions, aux projets, aux relations irréalistes qui pourraient se présenter dans votre vie. Faites attention aux chimères, faites attention à la poudre aux yeux, faites attention aux beaux parleurs, aux faux semblants qui pourraient vous conduire dans des projets ou dans des relations irréalisables ou qui ne vous conviennent pas. Avec ce 7 de coupe ici, c'est le fait pour ce mois de janvier d'accepter la réalité comme elle va se présenter à vous, sans vous bercer d'illusions, et mettre des actions en place pour réaliser, pour matérialiser vos rêves sur du long terme. Votre force, c'est le 4 de bâton. Alors votre force, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est l'envie de célébrer, de partager. Pour moi ici, votre force, c'est ceux avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez célébrer, avec qui vous pouvez vous ressourcer également. C'est ce qui fait vraiment votre force. Vous avez des gens autour de vous avec qui vous pouvez faire tout ça. Et ça va vous procurer énormément d'énergie positive. Votre force, c'est aussi le fait d'avoir des personnes avec qui passer des moments de qualité. Que ce soit avec votre famille, avec des amis, avec des collègues. En tout cas, vous avez des personnes sur qui déjà, d'une part, vous pouvez compter. Et avec qui vous pouvez vraiment partager des moments de joie, de bonheur, d'harmonie. Je pense avec qui vous pouvez être vous-même également. Et avec ce chiffre 4 ici, eh bien, on voit que votre force aussi, ça va être une certaine stabilité et un équilibre ici dans votre vie pour ce mois de janvier. Alors, votre défi, on a le 3 de bâton. Donc ici, votre défi, c'est de bien réfléchir, de bien définir vos objectifs, de ne pas avoir peur aussi de vous lancer. Votre défi aussi, c'est de penser vos projets, vos relations, vos actions sur du long terme. Peut-être pour certains aussi, on peut nous parler d'un voyage ici à faire, d'un déménagement pour réaliser ce que vous désirez dans votre vie. Donc ça peut vous faire peur, mais il faut vraiment oser sortir de votre zone de confort et aller de l'avant. Oui, c'est ça. Donc votre défi, c'est aussi de réussir à sortir de votre zone de confort pour ce mois de janvier. C'est aussi le fait de rêver grand, de ne pas vous limiter. C'est le fait de vous confronter à vos défis et de les dépasser également, d'aller justement au-delà de vos limites. Et en plus, on vous dit ici que vous êtes capable, vous en êtes capable. Vous êtes capable de vous confronter à vos défis et de les dépasser. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. Donc ça va être votre défi ce mois de janvier. Alors, au niveau professionnel, on a l'as de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles passions, peut-être un nouveau départ pour certains, le commencement de quelque chose, d'un projet, l'envie de créer de nouvelles choses également. Il y a plein d'idées ici qui bouillonnent en vous, que vous avez envie d'aller mettre dans la matière. Alors ici, on vous dit que si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, que les choses vont bouger. On vous dit que si vous étiez dans une période d'attente depuis très longtemps, que vous cherchiez un travail, les choses vont bouger pour vous. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous êtes déjà en emploi, il y a de nouvelles choses aussi qui vont se produire. Alors peut-être que vous travaillez dans une entreprise où où il va y avoir une nouvelle façon de fonctionner. Peut-être qu'on va vous confier de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités. Peut-être que vous allez aussi vous orienter vers des choses qui vous passionnent davantage.
Pour ceux qui sont à la retraite, qui sont en train de monter certains projets, certaines activités, eh bien on voit qu'il y a de nouvelles idées qui vont naître à l'intérieur de vous. Cet as de bâton, c'est le fait aussi d'avoir plein d'idées pour concrétiser des projets, pour créer de nouvelles choses. Si vous avez depuis longtemps un projet en tête que vous n'avez jamais osé entreprendre, eh bien ici on vous dit que c'est le moment de reconsidérer les choses et d'y aller. De ne pas avoir peur d'aller vers ces nouveaux projets, vers ces choses qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez commencer lentement, c'est-à-dire en faisant des recherches, en vous documentant. Allez-y pas après pas, mais vraiment allez mettre ce que vous désirez dans la matière. Acceptez les nouvelles responsabilités qui vous sont proposées également, les nouveaux projets qui peuvent vous être proposés aussi. Alors, au niveau relationnel, vous avez le pendu. Donc, on dit ici qu'il y a des choses qui vont être peut-être un petit peu bloquées, un petit peu figées au niveau relationnel pour ce mois de janvier. Vous avez peut-être besoin de voir les choses sous un nouvel angle. On peut nous dire aussi que pour certains, ici pour les célibataires notamment, vous n'arrivez peut-être pas à accueillir une nouvelle personne dans votre vie parce que vous restez peut-être bloqué sur une ancienne relation ou que vous êtes bloqué par exemple sur votre travail ou sur des problèmes familiaux et que ça vous empêche d'accueillir quelqu'un, de vous engager vraiment dans une relation. Donc vous avez besoin de travailler là-dessus, de réfléchir, de changer votre façon de voir les choses, peut-être de vous libérer de certaines choses, de comprendre ce qui vous empêche de vous engager avec quelqu'un. Ça peut être aussi ici une personne à qui vous pensez, une personne en face de vous qui est justement dans ces énergies-là et qui est bloquée dans certaines choses de son passé qui l'empêchent de s'engager avec vous également. Alors, dans le couple, ça peut nous montrer que peut-être vous ne voyez plus les choses de la même manière que votre partenaire. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de grandir spirituellement, vous êtes en train par exemple, de vous ouvrir à la médiumnité, de faire attention aussi aux synchronicités, et votre partenaire, lui, n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc ça crée des divergences d'opinion et ça bloque certaines situations, certaines relations autour de vous. Alors, je vous ai donné l'exemple de votre partenaire, mais ça peut être aussi vous changez votre façon de voir les choses et par exemple votre famille, vos enfants ne voient pas les choses sous le même angle que vous, donc ça crée peut-être des blocages. Alors ici vraiment le pendu vous dit qu'il va falloir accepter cet état de fait, accepter que les choses sont un petit peu bloquées, que vous ne voyez pas les choses de la même manière que les autres et être patient. Parce que vous allez pouvoir trouver des solutions en réfléchissant, en vous questionnant. C'est peut-être aussi un moment que vous allez prendre pour ce mois de janvier pour réfléchir, pour vous poser des questions sur vos relations en général. De vous demander peut-être est-ce que ces relations qui sont dans votre vie sont bonnes pour vous ? Est-ce que vous êtes heureux dans les relations que vous avez autour de vous ? Et on vous invite aussi ici à prendre ce temps de pause pour réfléchir, pour écouter votre intuition. Il est peut-être aussi temps de voir votre vie relationnelle sous un nouvel angle, alors que ce soit des relations familiales, amicales, sentimentales, même dans votre travail, on vous demande ici de voir les choses autrement. Donc ça va résonner différemment pour chacun de vous, mais c'est le fait de changer d'angle de vue. On vous dit aussi que si vous souhaitez que les choses soient différentes au niveau relationnel en général, eh bien il faut voir les choses différemment et faire aussi peut-être les choses différemment.
Donc n'hésitez pas à prendre ce temps de pause qui peut être un petit peu forcé ici pour pouvoir voir les choses différemment. Au niveau de votre développement personnel, on a le 10 de Pentacle. Alors ici, on vous invite à vous interroger sur la notion d'abondance et sur ce que cela représente pour vous. Est-ce que vous vous sentez aussi digne d'accueillir cette abondance dans votre vie? Et le mot abondance pour vous, ça veut dire quoi? Essayez de vous interroger là-dessus. Savoir si c'est pour vous l'abondance est d'avoir beaucoup de richesses, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Ou est-ce que l'abondance c'est d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir une vie de famille heureuse, d'avoir beaucoup de moments de partage dans votre vie? Est-ce que c'est le fait d'avoir la santé, d'être entouré d'énergie positive, d'avoir de l'intuition? On vous demande vraiment de vous interroger là-dessus pour ce mois de janvier. Et on vous demande aussi de vous interroger sur les véritables trésors de votre existence. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et est-ce que c'est plutôt toutes ces choses matérielles ou tous ces plaisirs immatériels qui vous procurent de la joie et qui vous permettent d'être authentique dans votre vie? Donc n'hésitez pas à vous interroger sur la notion d'abondance ici pour ce mois de janvier. Alors, on va prendre aussi un message, un conseil pour vous pour ce mois de janvier 2023. Donc pour les Capricornes, un message. Hop, là on en a trop. On va prendre un message. Voilà. Alors, on a perdu l'habitude de faire plaisir à tout le monde. On vous dit exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'écouter vos besoins, d'être sincère envers vous-même, de prendre soin de vous. Ici, pour moi, on vous dit que vous êtes capable de créer votre propre bonheur et pour pouvoir rendre heureux les gens qui sont autour de vous, eh bien vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous rendre heureux aussi, de vous rendre heureux d'abord. Lorsque vous allez être heureux, obligatoirement vous allez rendre heureux les gens qui sont autour de vous. Donc n'hésitez pas à être sincère envers vous-même, n'hésitez pas à exprimer vos besoins, n'hésitez pas à prendre soin de vous ici. Alors, on va prendre aussi un message de conclusion pour vous. Et on a l'archange Sandalphon. On vous parle de musique et d'élévation spirituelle. On vous dit l'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin, originel, et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Vous allez être aidé pour développer des capacités que vous avez, des dons que vous avez à l'intérieur de vous également. Vous allez être guidé dans la bonne direction pour pouvoir réaliser votre mission de vie, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de janvier. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies.